La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le message de ce matin est intitulé « Ligne sur ligne ». Et il a pour texte de base Ésaïe 28, verset 10. Mais nous allons procéder à la lecture d'une partie conséquente du chapitre qui est du verset 1 au verset 22. Alors, cette partie ne sera pas affichée, d'accord? J'invite donc tout un chacun à prendre sa Bible, à ouvrir sa Bible, et de manière à ce que nous puissions lire ensemble Ésaïe 28, verset 1 à 22. Où allons-nous? C'est exact. Et j'informe que dorénavant, les slides sont disponibles à partir de la page Service Live et aussi à partir de la page média du site leres.org. Donc, si vous allez sur le site leres.org et que vous allez sur la page média ou la page Service Live, il y a un onglet diapositive qui vous permettra de télécharger les slides des présentations. D'accord? Donc, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander les slides. Pasteur, vraiment les slides, vraiment les slides. Et du coup, il faut fluidifier cela. Donc, on a mis une page en place pour cela. D'accord? Ésaïe 28, versets 1 à 22, où il est dit « Malheur à la couronne orgueilleuse des ivrognes d'Éphraïm, à la fleur fanée, son plus bel ornement qui domine la vallée fertile des hommes vaincus par le vin. Voici, le Seigneur tient en réserve un homme fort et puissant, semblable à un orage de grêle, à un ouragan destructeur, à une trombe de grosses eaux qui déborde. Il la jette par terre de la main. Elle sera foulée aux pieds, la couronne superbe des ivrognes d'Éphraïm, et il en sera de la fleur fanée son plus bel ornement qui domine la vallée fertile, comme des fruits hâtifs avant la récolte. On les voit, et sitôt qu'on les a dans la main, on les dévore. En ce jour-là, l'Éternel des armées sera une couronne éclatante et un diadème de gloire pour le reste de son peuple. Un esprit de jugement pour celui qui est assis sous le siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi aux portes. Mais ils chancellent, eux aussi, par le vin. Ils sont troublés par la boisson forte. Sacrificateurs et prophètes chancellent par la boisson forte. Ils sont vaincus par le vin et troublés par la boisson forte. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. Verset 9. À qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Car il donne loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Aussi, c'est par des lèvres qui balbutient et par une langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Il leur avait dit, c'est ici le repos, que vous donniez du repos à celui qui est accablé. C'est ici le soulagement. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Aussi, la parole de l'Éternel sera pour eux loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, ils tombent à la renverse, qu'ils soient brisés, qu'ils tombent dans le piège et qu'ils soient pris. C'est pourquoi écoutez la parole de l'Éternel, homme moqueur qui dominait sur ce peuple de Jérusalem. Car vous dites, nous avons fait alliance avec la mort et nous avons fait accord avec le sépulcre. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra point. Car nous avons pris la tromperie pour refuge et le mensonge pour asile. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée. Celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau. Et la grêle emportera le refuge de tromperie et les eaux inonderont l'asile de mensonges. Votre alliance avec la mort sera abolie et votre accord dans le sépulcre ne tiendra point. Quand le fléau débordé passera, vous serez foulés par lui.
Sitôt qu'il passera, il vous saisira, car il passera matin après matin, de jour et de nuit, et la frayeur seule sera votre instruction. Car le lit sera trop court pour s'y étendre, et la couverture trop étroite, quand on voudra s'envelopper. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Pératim. Il se courroucera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire son œuvre inconnue, et pour exécuter son travail inaccoutumé. Et maintenant, ne faites pas les moqueurs, de peur que vos liens ne se resserrent, car j'ai entendu que la destruction est résolue par le Seigneur, l'Éternel des armées, contre toute la terre. Et je m'arrêterai là. Ce chapitre est le seul message de réprimande d'Ésaïe adressé de manière spécifique au royaume du Nord, bien que Jérusalem soit également mentionné au verset 14. Il nous est dit ici que la Samarie, la couronne orgueilleuse d'une nation d'ivrogne, a été réprimandée plus d'une fois pour son ivresse, d'accord? Et je dirais de manière globale dans l'Ancien Testament, la Samarie, qui est la couronne orgueilleuse d'une nation d'ivrogne, a été réprimandée plus d'une fois pour son ivresse, tel qu'on peut le voir en Amos 4, versets 1 et 2, Amos 6, versets 1 et 6. Les prophètes du Seigneur avaient fréquemment émis des avertissements contre ce vice qu'est l'ivrognerie, tel qu'on peut le voir en Ésaïe 5, versets 11, 12, chapitre 28, versets 7 et 8. Cependant, comme le contexte le montre, Ésaïe se réfère principalement aux dirigeants du royaume du Nord, lesquels étaient ivres, non seulement au sens propre, mais aussi au sens figuré. Et de ce fait, ces hommes étaient incapables de guider la nation en harmonie, en accord avec la volonté de Dieu. Ces hommes étaient quoi? Ils étaient ivres. En Apocalypse 14, verset 8, il nous est dit, « Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a abreuvé, potizo, toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Ici, nous avons le message du deuxième ange, qui nous annonce que Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et nous voulons savoir de quoi, et avoir la certitude de quoi le vin est-il le symbole. D'accord? Pour ce faire, rendons-nous en 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9, pour voir comment l'apôtre Paul, alors très précisément versets 1 et 2, j'ai marqué 1 à 9, mais c'est 1 et 2, pour voir comment l'apôtre Paul emploie potizo. À quoi cela se réfère-t-il? Remarquez, pour moi, frères, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné à boire, ici donner à boire vient de potizo, du lait, et non de la viande, est-il dit, ou de la nourriture solide si vous préférez. Car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. D'accord? Remarquez que ici, Paul parle de manière symbolique. D'accord? Tout comme en Apocalypse. On nous dit que la femme abreuve du vin. Tandis que Paul, lui, il abreuve, il donne à boire du lait. D'accord? Donc, on a là deux symboles qui sont opposés, en fait. Quel est ce lait que Paul donnait aux Corinthiens? Eh bien, en 1 Pierre 2, versets 1 et 2, dans la Louis II 21, il nous est dit, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et de toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. » Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc, le lait pur ici, il est un symbole de quoi? De la parole de Dieu, bien évidemment. D'accord? Donc,
Paul, lorsqu'il enseignait les Corinthiens, il était en train d'illustrer, d'accord, son activité en disant qu'il leur donnait à boire du lait, d'accord, le lait pur de la parole. Par voie de conséquent, le vin est un symbole de l'enseignement religieux corrompu, des fausses doctrines, d'accord? Là, on parle de la boisson forte, d'accord? Et quand vous buvez du vin fermenté, eh bien, physiquement parlant, vous n'avez pas les pensées qui sont claires. Eh bien, spirituellement parlant, c'est ce qu'il en est pour les fausses doctrines. Elles rendent les pensées floues, elles rendent les pensées confuses. Le vin est un symbole de l'enseignement religieux corrompu, des fausses doctrines. Nous comprenons donc que l'ivresse dont il est fait mention au chapitre 28 d'Ésaïe inclut l'égarement spirituel des dirigeants religieux. Les prêtres et les prophètes, dont la tâche était d'enseigner le peuple, étaient eux-mêmes dans l'erreur et donc incapables de s'acquitter de leurs responsabilités. C'est ce qu'il en est du verset 1 jusqu'au verset 8. Remarquez, du verset 1 jusqu'au verset 8, c'est ce qu'il en est. On nous fait comprendre que l'esprit des dirigeants était embrouillé. Ils sont ivres, d'accord? Et ils ne sont pas, de ce fait, en mesure d'enseigner. Mais à partir du verset 9, on comprend que il devient nécessaire de les mettre de côté et de choisir de nouveaux dirigeants. Je reprends. Du verset 1 à 8, on nous fait état de l'ivresse, des dirigeants. Et à partir du verset 9, on va commencer à voir que ces derniers doivent être remplacés. D'accord? Et il est nécessaire de les mettre de côté et de choisir de nouveaux chefs, des hommes à la fois doux et volontaires, alertes et spirituels. Mais remarquez comment cela va être décrit. D'accord? Remarquons le verset 9 dans 4 versions. D'accord? À qui veut-il enseigner la sagesse? Et à qui faire entendre l'instruction? Est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? Est-il dans Osterwald? Donc remarquez que dans la Osterwald, le verset 9 se termine par une question. Dans la Louis II 1910 maintenant, à qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Là encore, cela est formulé comme une question. Mais prêtons attention maintenant aux 2 dernières versions. La Darby, à qui enseignera-t-il la sagesse? Et à qui fera-t-il comprendre ce qui est annoncé? À ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. Et Lamartine dit, à qui enseignerait-on la science? Et à qui ferait-on entendre l'enseignement? Ils sont comme ceux qu'on vient de sevrer et de retirer de la mamelle. Remarquez une chose, c'est que nous avons, j'ai pris volontairement 4 versions, d'accord, qui ont 2 façons de formuler la fin du verset 9, où on voit que de côté, on nous pose une question, et pour certaines versions, et de l'autre côté, il y a une affirmation en fait. D'accord? Ok. Comment aller à Reims? Je dis à ma fille ce matin. Comment aller à Reims? N'est-ce pas en voiture? Vous comprenez? Vous comprenez? Quand je dis à ma fille, comment allons-nous aller à Reims ce matin, Hélène? N'est-ce pas? Et moi, je continue en disant, n'est-ce pas en voiture? Quand je dis n'est-ce pas en voiture, c'est la réponse que je donne en fait. D'accord? Donc, c'est exactement ça en fait. Et lorsque vous lisez des versions telles que la Osterwald ou la Louis II, où cela est présenté sous forme de question, est-ce à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle? En fait, c'est pour montrer les personnes qui sont concernées. C'est la réponse en fait à la question. Okay? Donc, c'est pour ça que il nous faut comprendre les versions qui ont la fin du verset 9 formulée en question comme étant une affirmation en fait. Quand je dis « n'est-ce pas en voiture », en fait, c'est une façon d'affirmer la chose,
mais sous forme de question, en fait, d'accord? Donc, j'implique une affirmation dans cette question. Et c'est exactement ça, en fait. Donc, en définitive, en résumé, à qui enseignerait-on la science et à qui ferait-on entendre l'enseignement? Réponse, eh bien, c'est à ceux qui sont sevrés du lait, arrachés aux mamelles. D'accord? Les dirigeants établis, qui étaient ivres d'erreur, devaient être remplacés par des hommes peu instruits. Et donc, à qui Dieu pourrait transmettre ces messages de vérité et de sagesse. Ces derniers pouvaient être considérés comme des bébés par les dirigeants instruits, mais ils étaient en réalité humbles et capables d'apprendre les voies de Dieu. Doucement. Vous savez, après m'avoir entendu prêcher, beaucoup de personnes se sont demandé dans quelle faculté de théologie le pasteur Jean-Christophe Bolotte a-t-il été formé. Et j'ai cru comprendre qu'il en était de même pour pasteur Alan Stump, pasteur David Sims. Et la raison pour laquelle beaucoup se posent cette question-là, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ai-je entendu dire, pourquoi les pasteurs formés et employés par l'organisation moderne, d'accord, ne prêchent pas le message des trois anges comme nous le prêchons. Et en réalité, certains sont convaincus que nous avons d'abord été instruits par les professeurs de théologie de l'Église adventiste moderne avant d'entrer dans le ministère pastoral. Mais ce que toutes ces personnes ne savent pas, c'est que comme Jésus, Jean-Baptiste, James White, Uriah Smith, J.N. Andrews, bref, les pionniers adventistes, Jean-Christophe Bolotte, David Sims, pasteur Alan Stump n'ont pas été formés dans les facultés de théologie de ce monde, mais à l'école peu fréquentée de la parole de Dieu qu'est Jésus-Christ. Et voyez-vous, mes amis, comme des enfants que l'on arrache aux mamelles de leur mère, c'est-à-dire lorsque vous prenez un enfant qu'on vient de sevrer, de quoi cela a été le symbole en fait? N'est-ce pas un symbole de bonne santé en fait? Un enfant qui vient d'être sevré, d'innocence, ok? Mais il a une bonne base en fait, ok? Il a une bonne base en fait. Comme des enfants arrachés aux mamelles de leur mère, Dieu désire nourrir des hommes, et je vais rajouter aussi des femmes, par les principes élémentaires et purs de sa parole, jusqu'à ce qu'ils soient rendus capables de supporter une nourriture solide, mes amis. Dieu n'a pas pour plan d'aller prendre des gens, d'aller envoyer ces enfants dans les écoles du monde pour se faire enseigner par le monde, pour prêcher le message, mes amis. Cela n'est pas dans le plan de Dieu. Parce que Dieu nous révèle que les soi-disant érudits sont ivres. Et face à un tel état de choses, quand on voit que ceux qui ont fait Andrews University, Collonges et toutes les écoles de théologie de ce monde, leur incapacité à prêcher le message, qu'est-ce que la parole dit? Dieu dit qu'il va prendre des personnes simples, des personnes qui ne connaissent pas un rayon, comme on dit, d'accord? Et il va progressivement leur donner le message, à savoir ligne sur ligne. Remarquons 4 versions du verset 10. La Osterwald dit, car il donne loi sur loi, loi sur loi, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. La Louis II 1910 dit, car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Dans la Martin, il est dit, car il faut leur donner commandement après commandement, commandement après commandement, ligne après ligne, ligne après ligne,
un peu ici, un peu là. Et dans la Darby, il est dit, car commandement sur commandement, commandement sur commandement, ligne sur ligne, ici un peu, là un peu. OK? Donc, lorsque nous parlons de règle sur règle, ou de précepte sur précepte, cela peut aussi être compris comme ligne après ligne ou ligne sur ligne, d'accord? C'est-à-dire qu'on dit la chose une fois et après on va la redire. Par exemple, j'ai dit à Denji tout à l'heure, Denji, tu vas faire silence. Là, tout à l'heure, après je lui ai répété, Denji, il faut que tu fasses silence. Et là, je vais répéter à Denji, Denji, il faut que tu fasses silence. Et je vais aussi répéter à ma fille, tu arrêtes de faire du bruit. Ligne sur ligne, ligne sur ligne. Je te le redis une fois, deux fois, trois fois. C'est l'éducation en fait. Il faut redire les choses. Okay. Le terme traduit règle en Osterwald et en Louis II 1910 ou ligne en Martin et Darby vient de l'hébreu cave. Je reprends. Le terme qui est traduit par règle en Osterwald et en Louis II ou ligne en Martin et Darby vient de l'hébreu cave, lequel signifie cordeau, règle, ligne ou cordon pour mesurer. Et ce terme apparaît un certain nombre de fois dans l'Ancien Testament et à l'écran, je l'ai affiché dans la Louis II 1910 pour des raisons de rapidité et de simplicité. En 2 Rois 21, verset 13, il est traduit par cordeau une fois, 2 Chroniques 4, verset 2 par cordon une fois, Job 38, verset 5 par cordeau une fois, dans Psaume 19, verset 4, retentissement, Ésaïe 28, 10, 4 fois par règle, Ésaïe 28, 13, 4 fois par règle, Ésaïe 28, 17 par règle une seule fois, Ésaïe 34, 11 par cordeau, Ésaïe 34, 17 par cordeau, Ésaïe 44, 13 cordeau, Lamentation 2, 8 cordeau, Ézéchiel 47, 3 par cordeau. D'accord? Donc, il s'agit d'une mesure, d'accord? Il s'agit d'une ligne, une règle, un cordeau, qui est un moyen pour mesurer, ok? Et c'est quelque chose qui est droit, en fait. C'est pas quelque chose qui est tortueux, d'accord? C'est quelque chose qui est droit, en fait. Comme je le disais, la vérité doit être présentée avec clarté et logique, en montrant le rapport existant entre un point et un autre. Car ce n'est que de cette manière, mes amis, que les hommes pourront se familiariser complètement avec la vérité. L'instruction doit être donnée comme à des enfants, c'est-à-dire en répétant le même point encore et encore, et en passant d'un point à un autre, dans la mesure où l'esprit est capable de le suivre. Et une telle instruction, c'est-à-dire qu'on dit quelque chose une fois, après on le revient dessus une deuxième fois, d'accord? Une troisième fois, ou même, pas nécessairement redire la même chose, mais très précisément, on va donner une portion d'enseignement ici, une autre portion d'enseignement là, et progressivement, on va construire la doctrine pour les âmes, pour les personnes. Eh bien, c'est ça, en fait, le règle sur règle, le ligne sur ligne, en fait, d'accord? C'est progressivement expliquer la vérité, vérité après vérité, point après point, en fait. OK? Vous savez, ces dernières années, il y a un mouvement adventiste qui a développé une vision assez singulière du ligne sur ligne. Je veux dire que cette vision du ligne sur ligne a été présentée comme signifiant que vous devez prendre une histoire, une ligne d'histoire dans le passé, d'accord? Par exemple, au début de la nation américaine, et que vous allez la faire s'appliquer, ok, présentement, ok, actuellement, dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, d'accord? Et c'est un peu comme ça que ces personnes-là comprennent le ligne sur ligne, d'accord? C'est qu'ils prennent des histoires, et parfois même des histoires profanes, d'accord? Donc du monde, en fait, qui n'ont même pas de rapport avec la Bible, d'accord? Ils prennent des histoires du passé, d'accord? Des événements du passé, une succession d'événements du passé, pour les appliquer au futur, d'accord? Et voilà comment
certains ont compris ce ligne sur ligne. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est une chose qui est approuvée de la parole de Dieu que de comprendre la chose ainsi? Quand on sait que ces mêmes personnes-là se revendiquent de l'adventisme historique, en tout cas d'une certaine partie de l'adventisme historique, j'aimerais que l'on considère ce que les pionniers adventistes ont compris de ça. OK? Et notamment William Miller. Mais avant de considérer William Miller, considérons ce que le pasteur Uriah Smith a déclaré dans Daniel and Revelation, la version de 1909, page 127, paragraphe 1. Daniel vivait toujours sous le même royaume qu'il avait déclaré dans son interprétation du rêve du roi environ 65 ans auparavant être la tête d'or. La première bête de cette vision doit donc désigner la même chose que la tête d'or de la grande image, à savoir le royaume de Babylone, et les autres bêtes, les royaumes suivants représentés par cette image. Mais si cette vision couvre essentiellement le même terrain que l'image du chapitre 2, la question peut se poser pourquoi elle est donnée. Pourquoi la vision du chapitre 2 n'est-elle pas suffisante? Nous répondons, le terrain est survolé plusieurs fois afin que les caractéristiques supplémentaires puissent être mises en évidence et que les faits et les caractéristiques additionnelles puissent être présentés. C'est ainsi que nous avons ligne sur ligne. Autrement dit, pour ceux qui n'auraient pas compris ce qui est marqué là, il pose la question de savoir, mais pourquoi, alors que cela avait déjà été présenté au chapitre 2 de Daniel, pourquoi la même chose est représentée? Parce que nous sommes censés savoir, normalement, si nous avons un peu étudié Daniel et l'Apocalypse, que au fur et à mesure des chapitres de Daniel, qu'est-ce qui se passe? Dieu présente l'histoire, mais il fait le zoom, il zoome dessus en fait, et il donne davantage de précision en fait. Et donc, il disait qu'il y a un survol qui est fait. On repasse la même histoire et on revient de plus en plus dessus en fait. Mais à chaque fois qu'il y a un passage de l'histoire, eh bien, plus on passe, plus c'est précis et plus on a de caractéristiques en fait. Et il disait que c'est ça le ligne sur ligne. D'accord? C'est-à-dire qu'on prend quelque chose dans la parole de Dieu et on l'applique à quelque chose d'autre dans la parole de Dieu. Et ça devient clair, d'accord? Mais remarquez ce que c'est. Ce n'est pas quelque chose d'incohérent, en fait, quelque chose qui n'a aucun rapport. C'est quelque chose qui a un lien, en fait, d'accord? Ce sont des textes qui sont en lien, ok? Et ça, le père Miller l'avait compris. Le père Miller, dont certains se revendiquent, l'avait compris et l'avait très clairement expliqué. En effet, dans ces règles d'interprétation qui se trouvent dans les Views of the Prophecy and Prophetic Chronology, à page 20 à 24, le point numéro 4 dit « Pour comprendre une doctrine, prenez tous les textes, dit-il, en rapport avec le sujet que vous souhaitez connaître. Laissez ensuite parler chaque texte. Et s'il vous est possible de former une théorie sans contradiction, vous ne pouvez être dans l'erreur. » Et le premier texte qu'il cite, c'est Ésaïe 28, versets 7 à 29. Et il y en a d'autres après qui suivent, mais je vais juste mentionner celui-là. Ok? Remarquez, voilà comment le père Miller comprenait lui aussi le ligne sur ligne, d'accord? C'est-à-dire que ça concerne une doctrine en fait. Et on doit prendre, pour comprendre cette doctrine, il nous faut prendre plusieurs textes, à savoir plusieurs lignes, ou si vous préférez plusieurs lignes, c'est-à-dire plusieurs textes, que nous allons additionner les uns aux autres. Ou tout du moins, on va essayer de faire comme un puzzle en fait. On va essayer de les faire s'imbriquer. Et si on arrive à avoir quelque chose de cohérent, de consistant, eh bien, on n'est pas dans l'erreur. Et c'est ça le ligne sur ligne, mes amis. C'est dans la parole de Dieu que ça se passe en fait. C'est pas quelque chose qu'on va aller prendre dans l'histoire des États-Unis d'Amérique, dans l'histoire de je ne sais pas quel pays, pour le réappliquer dans le futur. Ça n'a rien à voir avec cela, mes amis. Et le point numéro 5 d'ailleurs nous l'explique. Il dit,
Les Écritures doivent s'expliquer elles-mêmes parce qu'elles sont une règle en elles-mêmes. Si j'ai besoin d'un enseignant pour me les expliquer et qu'il devine leur signification ou qu'il désire l'expliquer en fonction du credo de sa confession ou selon sa propre sagesse, alors c'est son hypothèse, son désir, son credo ou sa sagesse qui sont ma règle et non la Bible. Et il va citer encore d'autres textes que je ne vais pas prendre le temps de lire parce qu'on a d'autres matériels à considérer. Mais voilà. Donc, remarquez, mes amis, ce sont les Écritures qui doivent s'expliquer elles-mêmes, en fait. Okay? Quand on veut savoir ce qu'il en est dans la parole de Dieu, mes amis, on doit laisser les Écritures s'expliquer par elles-mêmes. Il n'y a pas lieu d'aller chercher des choses dans l'histoire, ok, et de s'en servir comme base pour interpréter un passage de l'Écriture, mes amis. Si on fait ça, mes amis, on est, excusez-moi de vous le dire, à côté de la plaque. Qu'en pensait l'esprit de prophétie? Dans l'ouvrage Évangélisé, à la page 186, paragraphe 3, la messagère déclara: ceux qui ont été instruits dans la vérité par le précepte et par l'exemple devraient être très indulgents pour ceux qui n'ont pas connu les Écritures qu'à travers les interprétations données par les dirigeants et les membres de leurs églises et auxquels on a présenté des traditions et des fables comme étant des vérités de la Bible. Lorsque ces personnes viennent au contact de la vérité, elles sont surprises. C'est une vraie révélation pour elles et elles ne peuvent pas, dès le début, supporter toute la lumière sous son aspect le plus éclatant. Tout leur est nouveau et étranger et complètement différent de ce qu'elles ont entendu jusqu'alors. Aussi sont-elles tentées d'ajouter foi à ce qu'on leur a dit, c'est-à-dire que les adventistes du 7e jour sont des hérétiques qui ne croient pas à la Bible. Que la vérité soit donc présentée telle qu'elle est en Jésus, ligne après ligne, précepte après précepte, ici un peu et un peu là. D'accord? Remarquez le contexte dans lequel elle emploie ça, mes amis. C'est un contexte de vérité biblique. D'accord? C'est un contexte de vérité biblique. Un contexte où les personnes n'ont pas été instruites dans la parole de Dieu, elles ont entendu des fables et qu'il faut leur expliquer la parole de Dieu point par point, mes amis. D'accord? Il n'est pas question d'aller prendre quelque chose d'historique et d'essayer d'aller mettre une histoire séculière sur notre histoire séculière pour essayer de comprendre la loi du dimanche, mes amis. C'est pas comme ça qu'on va comprendre la loi du dimanche. C'est pas comme ça qu'on va comprendre la marque de la bête. C'est pas comme ça qu'on va comprendre les prophéties, mes amis. C'est pas en allant coller deux histoires du séculière ensemble qu'on va arriver à une telle conclusion. Non, mes amis, c'est dans la parole de Dieu que ça se passe. Dans l'ouvrage, vous recevrez une puissance, page 232, paragraphe 4. Elle déclara: le Seigneur a donné à son peuple beaucoup d'instructions, ligne après ligne, précepte après précepte, un peu ici, un peu là. Et remarquez la phrase suivante: trop peu d'attention est accordée à la Bible. Donc, elle dit que, je m'arrête là, le Seigneur a donné à son peuple beaucoup d'instructions. Elle cite des propos d'Ésaïe 28, verset 10, et elle dit trop peu d'attention est accordée à la Bible. Okay? Donc, cela se réfère inéluctablement à la vérité biblique. Okay? Et si on continue, le Seigneur a donné une moindre lumière afin de diriger les hommes et les femmes vers la plus grande lumière. Et là, elle fait allusion au don de prophétie. Oh, quel bien serait accompli si les livres renfermant cette lumière étaient lus avec attention afin de mettre en valeur les principes qu'ils contiennent. Une vigilance bien plus grande devrait se manifester, ainsi qu'un plus grand renoncement à soi-même et un effort résolu. Et beaucoup de gens pourraient actuellement se réjouir dans la lumière de la vérité présente. Donc remarquez ce qu'elle dit, hein? La lumière de la vérité présente. Et avant de la présenter, qu'est-ce qu'elle dit? Avant d'en parler,
Elle dit qu'il y a la grande lumière et qu'il y a la petite lumière, c'est-à-dire la Bible et l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, mes amis. C'est ce qu'il nous faut, mes amis. C'est ce qu'il nous faut pour avoir du ligne sur ligne. Témoignage pour l'Église, volume 2, page 329, paragraphe 2. Je pris la Bible, dit-elle, et je l'entourais de quelques témoignages pour l'Église, donnés pour le peuple de Dieu. Là, dis-je, on considère le cas de presque tous les croyants. Les péchés qu'il faut éviter sont mis en relief. On trouvera dans cette lecture des conseils qui ont été donnés pour d'autres cas similaires. Il a plu à Dieu de vous prescrire ligne sur ligne, précepte sur précepte. Mais peu d'entre vous savent vraiment ce que contiennent les témoignages. Les Saintes Écritures ne vous sont pas familières. Si vous aviez fait de la parole de Dieu votre étude avec le désir d'atteindre l'idéal biblique et la perfection chrétienne, vous n'auriez pas eu besoin des témoignages. C'est parce que vous avez négligé d'étudier les Écritures que Dieu a cherché à vous atteindre par les témoignages simples et directs, attirant votre attention sur les paroles inspirées auxquelles vous n'avez pas obéi et vous exhortant à accorder vos vies avec ces enseignements purs et élevés. Remarquez, encore une fois, comment le ligne sur ligne se construit en fait. Il s'agit de la vérité biblique, mes amis. D'accord? Et elle parlait ici de mettre les témoignages autour. Mais en réalité, elle faisait comprendre que c'est parce qu'on n'a pas suffisamment étudié la Bible, d'accord, que les témoignages ont été donnés en fait. C'est là la petite lumière qui nous ramène vers la grande lumière. Donc, le ligne sur ligne, mes amis, a vraiment à voir, et singulièrement à voir avec la parole de Dieu. La ligne, mes amis, dont on parle dans la Bible, dont nous parle Ésaïe, n'est rien de moins qu'une vérité qui se trouve dans la parole de Dieu, et on peut aussi dire dans les témoignages. Je reprends cela, mes amis. La ligne n'est rien de moins qu'une vérité qui se trouve dans la parole de Dieu et dans les témoignages. Ce n'est pas autre chose. Et l'esprit de prophétie appliqua le ligne sur ligne, notamment à l'esprit de la réforme sanitaire, d'accord? C'est-à-dire que le ligne sur ligne, cette méthodologie concerne notamment la réforme sanitaire. Remarquez, dans Conseil sur la nutrition et les aliments, page 542, paragraphe 2, nous ne devons pas seulement apprendre à vivre d'une manière conforme aux lois de la santé, mais aussi à enseigner à d'autres la bonne voie. Même parmi ceux qui professent croire aux vérités spéciales destinées à notre temps, il en est beaucoup qui sont dans une ignorance lamentable au sujet de la santé et de la tempérance. Ils ont besoin d'être instruits ligne par ligne, précepte par précepte. Les sujets doivent leur être clairement présentés. Ce problème ne doit pas être négligé comme s'il était d'une importance secondaire, car presque toutes les familles ont besoin de s'y intéresser. Il faut éveiller les consciences afin que soient appliqués les principes d'une véritable réforme. Dieu exige de son peuple qu'il soit tempérant en toutes choses. Celui qui ne pratique pas la vraie tempérance ne voudra ni ne pourra se soumettre à l'influence sanctifiante de la vérité. Donc, remarquez que la réforme sanitaire est concernée par la méthodologie du ligne sur ligne, mes amis. Je reprends. La réforme sanitaire n'est pas étrangère, d'une autre manière, elle n'est pas étrangère à cette méthodologie du ligne sur ligne, mes amis. Donc, quand vous entendez des gens dire que oui, la réforme sanitaire n'a pas sa place dans le message des trois anges, ou ça c'est pas ça. Mes amis, on est déjà à côté de la plaque. Mais aussi la moralité. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je reprends. La ligne, on a dit que la ligne n'est rien de moins qu'une vérité qui se trouve dans la parole de Dieu et les témoignages. On a vu qu'elle concerne la réforme sanitaire, mais elle a aussi un rapport à voir avec la moralité. D'accord? Je reprends le ligne sur ligne, qui sont des vérités, une ligne
qui est une vérité biblique, d'accord, il y a un rapport avec la moralité. Il n'y a rien qu'à prendre Ésaïe 28, verset 17. Rappelez-vous, à un moment, là, il est dit, je prendrai le droit pour règle, cave, et la justice pour niveau. Et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile de mensonges. Remarquez que ici, il y a une répétition, mais avec des termes différents en fait. Ok? Je prendrai le droit pour règle. Et après, la même pensée est reprise, mais avec des termes différents. Et la justice pour niveau. Donc, le droit est synonyme ici de justice. Et règle est synonyme ici de niveau, en fait. D'accord? Droit, justice. De quoi parlons-nous ici, en fait? Qu'est-ce qui est juste? La loi de Dieu, mes amis. La loi de Dieu. La loi de Dieu est ce qui juge, en fait. C'est la norme de la justice. Vous suivez ça? C'est la norme de la justice, d'accord? Car dans les épîtres de Jean, il est dit que toute injustice est péché, quand on lit dans Louis II, en fait, d'accord? Donc, il s'ensuit que si l'injustice est un péché, eh bien, la justice, c'est l'obéissance à la loi, d'accord? Si l'injustice, c'est la désobéissance, eh bien, la justice, c'est l'obéissance. Okay? Donc, là, il s'agit de la loi, en fait. Ok? La loi de Dieu, mes amis, les 10 commandements, c'est le code, c'est un code de quelle nature? C'est quoi son caractère? Moral, merci. Merci. Il y en a un qui suit au minimum, ou au moins qui a compris plus vite que les autres, devrais-je dire. Le frère a compris plus vite. Les 10 commandements sont le code moral, mes amis. Donc, lorsque le Seigneur dit que je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau, en fait, il est en train de dire que la loi morale sera la norme, en fait. OK? Et sera la ligne, en fait. OK? Règle ici, cave. Et c'est traduit plutôt par ligne, en fait. Donc, il y a un rapport. Il y a un rapport avec la moralité et la ligne, en fait. Je reprends. Il y a un rapport entre moralité et ligne. En fait, la moralité ne peut pas être dissociée de la ligne. Parce que, intrinsèquement, la ligne est morale. Intrinsèquement, la loi de Dieu est morale. Intrinsèquement, la parole de Dieu est morale et a un objectif, une portée morale pour nous, mes amis. Est-ce que j'invente quelque chose? Parce que là, on vient de voir dans la Bible. Mais si maintenant, ce n'est pas assez clair pour certains, on va prendre l'esprit de prophétie. Christian Education, à la page 177, paragraphe 3. Et prêtez bien attention à ça. Satan est prêt à faire son œuvre. Il ne manquera pas de présenter des séductions auxquelles les enfants n'ont ni volonté, ni pouvoir moral pour résister. Remarquez, hein? Il est question déjà de pouvoir moral pour résister, ok, aux séductions de Satan. Et elle continue en disant, j'ai vu que par ces tentations, il met en place des modes en constante évolution, des fêtes et des divertissements attrayants, afin que les mères soient amenées à consacrer leur temps à des questions frivoles plutôt qu'à l'éducation et à la formation de leurs enfants. Nos jeunes ont besoin de mères qui leur enseigneront, à quel moment? Dès le berceau, dit-elle. Hein? Notez bien ça. Dès le berceau, à contrôler leur passion, à nier l'appétit et à surmonter l'égoïsme. Ils ont besoin, ligne sur ligne, précepte sur précepte, ici un peu et là un peu. Mes amis, l'esprit de prophétie, en se saisissant du ligne sur ligne, fait comprendre qu'il s'agit d'éducation, d'une éducation qui s'adresse, qui concerne les enfants. Et même dès le berceau, mes amis. Dès le berceau. Pourquoi? Pour éviter l'immoralité. Pour que, moralement parlant, ils puissent résister au mal. C'est ça l'objectif, mes amis, de ligne sur ligne. C'est ça l'objectif du ligne sur ligne. On ne peut pas le dissocier de ça, mes amis.
Une deuxième déclaration nous le montre. Message choisi, volume 2, page 500, paragraphe 1. Avant de quitter le foyer pour se rendre au travail, un père chrétien rassemblera autour de lui les membres de sa famille. Et à genoux devant Dieu, il les confiera au suprême berger. Ainsi, il pourra se rendre au travail accompagné de la bénédiction et de l'amour de sa femme, de l'affection de ses enfants, ce qui égayera ses heures de travail. Consciente de son devoir, la mère comprendra ses obligations envers ses enfants en l'absence du père. Elle se sentira vivre pour son mari et ses enfants. En élevant ses enfants comme il le faut, en leur donnant des habitudes de tempérance et de maîtrise de soi, en leur enseignant leurs devoirs envers Dieu, elle les prépare à être utiles dans le monde, à élever le niveau moral de la société, à observer respectueusement la loi de Dieu. Avec beaucoup de patience et de persévérance, une mère pieuse instruira ses enfants ligne après ligne, précepte sur précepte, non pas avec dureté et avec une autorité despotique, mais avec amour et tendresse, de manière à gagner leur cœur. Ils estimeront les leçons affectueuses et prêteront une oreille attentive à ses paroles d'instruction. Okay? Donc là encore, on voit que l'éducation des enfants doit se faire sous le principe du ligne sur ligne, mes amis. D'accord? Et je pourrais encore vous donner une troisième déclaration, okay, dans Témoignage pour l'Église, volume 3, page 121, paragraphe 2. Père et mère, vous rendez-vous compte de la responsabilité qui vous incombe? Comprenez-vous la nécessité de préserver vos enfants de l'insouciance et des habitudes démoralisatrices? Donc là, c'est le troisième texte qu'on voit où il est question de morale. D'accord? Je continue. Ne leur permettez de fréquenter que des personnes qui auront une bonne influence sur le caractère. Ne les autorisez pas à sortir le soir, à moins que vous ne sachiez où ils vont et ce qu'ils font. Faites-leur connaître les principes de la pureté morale. Si vous avez négligé de les instruire à cet égard, quel égard? Quel égard? De quoi parle-t-elle à la phrase d'avant? De la pureté morale, ok? Donc, si vous avez négligé de les instruire à cet égard, précepte après précepte, ligne après ligne, un peu ici, un peu là, acquittez-vous immédiatement, dit-elle, de ce devoir. Prenez vos responsabilités et travaillez pour le présent et pour l'éternité. Ne laissez pas se passer un jour de plus sans confesser votre négligence à vos enfants. Dites-leur que vous avez décidé maintenant de faire le travail que le Seigneur vous a assigné. Demandez-leur d'entreprendre avec vous cette réforme. Faites tous vos efforts pour racheter le passé. Ne restez pas plus longtemps dans l'état de l'église de Laodicée. Au nom du Seigneur, je supplie chaque famille de montrer son vrai drapeau. Réformez l'église au sein de votre foyer. Amen. Mes amis, il est manifeste. Je vais m'arrêter là. Il y a encore d'autres textes mais je vais m'arrêter là avec 3. Je pense que c'est suffisant. Il est manifeste que l'objectif de la méthode d'enseignement ligne sur ligne, mes amis, c'est d'être une personne qui, moralement parlant, ressemble à Jésus, mes amis. Vous ne pouvez pas, je ne peux pas, personne ne peut, avec l'approbation de Dieu, dissocier la morale de la méthode d'enseignement ligne sur ligne. Et rappelez-vous une chose, c'est que le ligne sur ligne concerne des vérités bibliques. Premièrement, je reprends, le ligne sur ligne, on l'a vu, concerne des vérités bibliques qui sont dans la Bible. Ce n'est pas aller chercher ailleurs. Bien évidemment, il s'agit aussi d'une méthode qui concerne la prophétie, mais de la prophétie qui est dans la Bible, mes amis. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis de vérité biblique. On prend un passage de l'Écriture qu'on place avec un autre. D'accord? C'est ça, en fait. Et deuxièmement, on voit que cela est moral, que la ligne est morale. À savoir que l'enseignement biblique a une portée morale. C'est clair pour vous? Est-ce que quelqu'un a un doute ici? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes. Malheureusement. Malheureusement, beaucoup de gens ont des doutes. Donc ici, lorsque nous faisons une ligne de prophétie, ce que Dieu veut nous familiariser avec, c'est la puissance de sa parole. Et lorsque nous faisons des lignes de prophétie, des lignes de réforme, nous constatons que la parole de Dieu se réalise.
Et si la parole de Dieu s'est réalisée pour ceux qui l'ont prononcée dans la prophétie, donc nous devons avoir confiance que la parole de Dieu va se réaliser pour notre vie. Et c'est pour ça que nous disons que la ligne, elle n'est pas morale, parce que ce n'est pas la moralité qui... Ce n'est pas ce mécanisme-là qui nous redonne la vie, mais c'est la parole de Dieu, c'est l'évangile, c'est la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions le voir. Et nous sommes testés à travers les événements qui sont révélés sur la ligne, qui doivent s'accomplir en tant que prophétie. Donc, il y a encore beaucoup plus à dire par rapport à ce sujet. C'est juste à un niveau... On a vu le sujet juste par rapport à un niveau basique, mais c'est quand même encore plus complexe que cela. Mais cela nous montre déjà que la ligne prophétique ou la ligne de réforme, elle n'est pas morale, mais elle est prophétique. Donc, elle nous révèle la puissance de la parole de Dieu. Donc, il y a encore d'autres lignes de prophétie, beaucoup de lignes de prophétie dans la parole de Dieu où nous pouvons le constater et voir que Dieu veut nous susciter de la foi en nous par rapport à sa parole, en nous montrant que la prophétie, tout ce qu'il a dit, tout ce qui a été dit dans la prophétie s'est réalisé. Et donc, nous devons avoir confiance que lorsque Dieu nous dit qu'il va nous donner un cœur nouveau, que nous devons avoir foi dans cette parole pour que cette parole puisse se réaliser dans notre vie. Donc, j'espère que ça va peut-être aider de pouvoir comprendre pourquoi nous disons dans le mouvement que la ligne elle est prophétique et pas morale. Et bien souvent, lorsqu'on perd de vue ce point, on en vient à dire que est-ce que une ligne va me sauver? Pourquoi j'ai besoin de faire une ligne? Pourquoi j'ai besoin d'étudier la prophétie pour pouvoir être sauvé? Cela est venu du fait que par rapport à l'expérience qu'on a eue dans l'Église adventiste, qu'après 1863 jusqu'en 1989, on a laissé la prophétie de côté et on a séparé la prophétie de l'évangile. Donc on ne comprend plus que l'évangile éternel, c'est la parole de Dieu. Donc on a un autre évangile qui n'est pas prophétique, mais qui ne fait pas une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Donc je vais m'arrêter là. Et peut-être pour une autre fois, nous allons continuer à découvrir encore d'autres lignes prophétiques qui nous révèlent au sujet de la parole de Dieu et au sujet de la ligne. Et aujourd'hui, juste pour finir, vous allez entendre peut-être souvent Chimène qui dit, ou Parmender, de suivre la ligne, de faire confiance à la ligne. Et donc, vous comprenez pourquoi Parmender dit ça, ou d'autres speakers qui disent cela, et des fois cela peut choquer parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Parce que lorsqu'on dit qu'il faut suivre la ligne révèle la parole de Dieu et la puissance de la parole de Dieu dans l'accomplissement de la prophétie. Remarquez ce que, à l'instant, M. Maurice Eugène a déclaré en fait. Il a dit que la ligne révèle la parole de Dieu. Donc déjà en fait, dans sa compréhension, ainsi que dans celle de son mouvement, d'accord? Pour eux, la ligne est quelque chose de séparé et différent de la parole de Dieu. Alors que nous avons vu, mes amis, qu'en fait, il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit d'une vérité qui est dans la parole de Dieu. Et en plus de ça, on voit malheureusement que la compréhension qu'ils ont est encore plus à côté, puisque pour eux, en fait, ils le disent très clairement, ils ne se cachent pas pour le dire, que cela n'a rien à voir avec la moralité, en fait. Je ne suis pas en train de dire que le ligne sur ligne ne concerne absolument pas la prophétie, d'accord? Cela concerne la prophétie, on le voit. Mais le problème qu'il y a, c'est de le pousser à l'extrême et d'aller jusqu'à dire que cela ne concerne que la parole prophétique et que, en fait, la moralité est exclue, alors que cela est complètement faux, mes amis. Cela est complètement faux. Et je peux vous le montrer en 2 minutes, mes amis. Prenez le message des 3 anges. Quel est l'objectif de ce message?
n'est-ce pas de nous ramener à la véritable adoration? OK? OK, puisqu'il est dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire. Et ceux qui rejettent ce message sont concernés par le message du deuxième ange. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le troisième ange vient établir deux classes d'adorateurs. Ceux qui adorent la bête de son image et ceux qui adorent Dieu et son image, à savoir Jésus-Christ. OK? Mes amis, la véritable adoration, par quoi est-elle définie? N'est-ce pas par la loi de Dieu, les 10 commandements, qui est morale? N'est-ce pas les commandements qui nous disent comment il faut adorer Dieu? Bien évidemment, mes amis. Donc, on voit bien que le message pour notre temps, le message prophétique pour notre temps, Apocalypse 14, a bel et bien un objectif moral, en fait. Nier que la moralité a quelque chose à voir dans l'interprétation ligne sous ligne de la parole de Dieu, mes amis. Oh, mes amis, je vous le dis avec tristesse, mais c'est de l'aveuglement, mes amis. Il faut être aveugle pour ne pas comprendre ça. Et encore une fois, ce n'est pas une attaque personnelle vis-à-vis de M. Maurice Eugène, pas plus que ce ne le fut par rapport à sa femme ou à Parmender ou les autres. C'est simplement que quand on a un coffre-fort, une banque dans laquelle on stocke beaucoup d'erreurs, mes amis, cela est effrayant en fait. Cela est effrayant. Remarquons, et le peuple de Dieu a le droit d'entendre la vérité. D'accord? Surtout que Dieu le dit. Dieu dit. Il a parlé. Il a dit qu'il y en a qui sont ivres. Mais il va se passer quelque chose. Revenons en Ésaïe 28 et lisons le verset 16 et 17. C'est pourquoi ainsi a dit le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai posé en Sion une pierre angulaire, éprouvée et précieuse, solidement posée. Celui qui s'y appuiera ne s'enfuira point. Je prendrai le droit pour règle et la justice pour niveau, et la grêle emportera le refuge de tromperie, et les eaux inonderont l'asile de mensonges. Nous avons lu tout à l'heure le verset 17, d'accord? Où nous avons démontré qu'il s'agit de moralité ici, d'accord? Ok, en rapport avec la ligne, la règle, ok, la vérité de la parole de Dieu. Mais remarquez que cela est déclaré juste après que le Seigneur nous parle d'une pierre toute particulière, une pierre angulaire, éprouvée, précieuse, solidement posée, et sur laquelle ceux qui s'y appuieront, eh bien, ne s'enfuiront point. Complètement trompés, les chefs de Juda construisaient sur une fondation de sable, un fondement sablonneux, autrement dit. La ruine et la destruction étaient inévitables. Et c'est ce qui s'est passé, mes amis. C'est ce qui s'est passé. Parce que ce que nous lisons en Ésaïe, mes amis, cela s'est déjà produit une première fois, en fait, avec l'Église apostolique. Les hommes aux lèvres balbutiantes, dont il est question ici, d'accord? Ceux qui sont comme des enfants sevrés à la mamelle, n'étaient-ce pas les apôtres? Avaient-ils fait les écoles de théologie? Non. Et pourtant, c'est eux que Dieu a pris pour donner le message. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi les apôtres ont-ils cru? Sur quel fondement étaient-ils basés? Le rocher des siècles. Amen. Et ce rocher des siècles n'est autre que Jésus-Christ. Acte 4, versets 10 et 11. Sachez, vous tous, et pour tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. Ce Jésus est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été faite la principale pierre de l'angle. Okay? Et je vous invite à comparer avec Matthieu 21, verset 42, Romains 9, verset 33, Ésaïe 2, verset 20, 1 Pierre 2, verset 6 à 8. D'accord? Cette pierre, mes amis, n'est autre que Jésus-Christ. Amen? Amen. Cette pierre n'est autre que Jésus-Christ. La pierre, Jésus est la pierre éprouvée sur laquelle
l'Église pouvait se tenir en toute sécurité. Et remarquons pourquoi. Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon, Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, la deuxième personne de la Trinité. » C'est ce qu'il dit? C'est ce qu'il dit? Il dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, verset 18, aussi que tu es Pierre, et en grec c'est Pétros, et que sur cette pierre, là c'est Petra, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sera délié dans les cieux. » Le rocher, mes amis, est Jésus-Christ. Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est lui, bien-aimé, sur lequel est fondée l'Église. C'est sur Jésus-Christ que l'Église a été fondée. Par conséquent, lorsque vous avez des dirigeants religieux qui, comme ce fut le cas, ont rejeté le Christ parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Isaïe dit qu'ils seront détruits, au verset 17. D'accord? Cela s'est-il vérifié? Oui. Ils ont été rejetés, effectivement. Leur temps de grâce est terminé lorsqu'ils ont lapidé Étienne, lorsqu'ils ont commencé à agir comme une puissance bestiale, c'est-à-dire comme la papauté, avant même que la papauté n'existe, hein, ils ont commencé à persécuter. Okay? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Merci, exactement, le frère suit. Et après, il y a eu la destruction de Jérusalem, mes amis. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un avenir différent qui attend une église qui rejette le Fils de Dieu parce qu'elle accepte la Trinité? Parce que, mes amis, il faut bien comprendre une chose, c'est que la Trinité est un rejet du Fils de Dieu. Succinctement, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais dans Message choisi, volume 1, à la page 344, paragraphe 2, il est dit, il y a un Dieu personnel, virgule, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. Remarquez que pour la messagère, le Dieu personnel, c'est le Père. D'accord? Elle ne croyait pas en la Trinité. D'accord? À savoir, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'être que l'on appelle Dieu, le très haut, eh bien que dans cet être, il y avait trois individus, trois entités séparées, distinctes, trois intelligences séparées et distinctes en fait. D'accord? Je précise ça pour ceux qui peut-être entendent un message de cette sorte pour la première fois de leur vie. Je ne suis pas en train de nier l'existence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Père, Fils et Saint-Esprit, comme j'ai déjà pu le dire, cela est biblique. Par contre, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ça, vous pouvez prendre votre Bible, mes amis, de Genèse à l'Apocalypse, vous pouvez la retourner, aller dans tous les sens que vous voulez, vous n'allez pas trouver ça, mes amis. D'accord? Il y a Dieu, le Père, son Fils, Jésus-Christ, qui par nature automatiquement est Dieu, et il y a l'Esprit Saint, d'accord, l'Esprit de la divinité, l'omniprésence, des deux êtres que sont le Père et le Fils. Et nous avons déjà élaboré ça dans le message, le ministère du Saint-Esprit, la troisième personne de la divinité. D'accord? Mes amis, nous devons faire très attention. En 1 Thessaloniciens 5, versets 19 à 21, il nous est dit « N'éteignez point l'esprit,
Ne méprisez point les prophéties. Éprouvez toutes choses, retenez ce qui est bon. Vous savez, généralement, comment on comprend ce passage-là? Moi, je vais vous dire comment on comprend ce passage-là. Parce que c'est ce que j'entends souvent. Oh, tu sais, moi, je suis abonné à la chaîne de un tel, à la chaîne de un tel, et encore à la chaîne de un tel. Et puis, voilà, de toute façon, je prends ce qui est bon. J'examine et je watch ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, je laisse tomber. Voilà un exemple de comment on comprend ce passage-là. C'est-à-dire que il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à s'asseoir à plusieurs tables et à manger, d'accord? Puisque on va nécessairement faire le tri. On va trier, d'accord? On va trier. Mes amis, si les mains qui préparent le repas que vous mangez sont sales, qu'est-ce que vous allez trier? Qu'est-ce que vous allez trier? Je vous pose la question franchement. Si vous allez à Subway, par exemple, et que le gars de Subway ne met pas ses gants, et qu'avant ça, il est allé en quelque part dans le magasin, et qu'il ne s'est pas lavé les mains après, et qu'il vous prépare le repas, vous allez trier quoi, mes amis? Vous allez trier quoi? Vous n'allez rien trier. Dieu dit, et d'ailleurs, remarquez, cela concerne l'esprit, les prophéties, d'accord? Le don de prophétie est un don de l'esprit. Donc, mépriser la prophétie revient à éteindre l'esprit, d'accord? Et lorsqu'il dit éprouver toutes choses, retenez ce qui est bon, il parle de quoi? De la prophétie, n'est-ce pas? Vous suivez? Le texte disant éprouver toutes choses, retenez ce qui est bon, concerne la prophétie, mes amis. Je vous pose une question. Est-ce qu'il y a prophétie sans prophète? Non. Il n'y a pas de prophétie sans prophète. Par conséquent, l'explication complète de ce verset, et si on veut être logique, c'est que quand on retient ce qui est bon, cela implique que l'on puisse faire une démarcation aussi vis-à-vis des prophètes, de ceux qui apportent cette prophétie, ce message, à savoir de ne retenir que les bons. Et ça, c'est une compréhension qui n'est pas véhiculée, qui n'est pas répandue. On ne regarde que l'enseignement. Mais en fait, si on doit tester, éprouver, il nous faut tester en fait. Quand vous avez testé quelque chose et que vous avez vu que ce n'est pas bon, qu'une première fois, on vous annonce une erreur, d'accord? Une deuxième fois, on vous annonce une erreur. Une troisième fois, on vous annonce une erreur. Erreur. Après sabbat après sabbat. Vidéo après vidéo, vous avez des erreurs qui tombent, mes amis. C'est déjà testé, en fait. C'est pesé, trouvé trop léger. Maintenant, il se pourrait que vous ne vous en rendiez pas compte. De la même façon que celui qui va au restaurant et qui mange un plat qui a été préparé par quelqu'un qui n'a pas lavé ses mains sera infecté. De la même façon, quelqu'un qui aime à se rendre à entendre des enseignements qui ne sont pas corrects, eh bien, cette personne-là va avoir des difficultés à faire le tri, en fait. Et il va y avoir des choses qui vont passer à travers le filtre, en fait. J'aimerais que nous prenions le temps de considérer un petit chapitre dans l'ouvrage Premiers Écrits, Les faux bergers. Parce que on va voir là un exposé complet de ce que je viens de vous expliquer brièvement. Ici. Premiers Écrits, page 123, paragraphe 1 à 125, paragraphe 1. Donc, 2 pages. Il m'a été montré que les faux bergers étaient ivres, mais non de vin. Ils titubaient, mais non après avoir bu des liqueurs fortes. La vérité de Dieu était pour eux chose scellée. Ils ne peuvent en faire la lecture.
Quand on leur demande ce qu'est le sabbat du 7e jour, s'il s'agit du vrai jour de repos biblique, ils n'ont que des fables à raconter. J'ai vu que ces prophètes ressemblaient aux renards du désert. Ils ne sont pas montés devant les brèches. Ils n'ont pas entouré la muraille d'Israël pour demeurer fermes dans le combat. Quand les esprits sont agités et que l'on demande à ces faux bergers où est la vérité, ceux-ci tranquillisent les gens, même s'il leur faut changer leur propre manière de voir. La lumière a lui sur un certain nombre de ces bergers, mais ils n'ont pas voulu la recevoir. Ils ont modifié leur attitude de nombreuses fois pour éluder la vérité et ne pas arriver aux conclusions inéluctables. La puissance de la vérité sape la base de leur position, mais plutôt que de se rendre à l'évidence, ils avancent des arguments dont ils ne sont pas satisfaits eux-mêmes. J'ai vu qu'un certain nombre de ces bergers avaient renié les enseignements du Seigneur donnés dans le passé. Ils ont rejeté les glorieuses vérités qui avaient autrefois défendues avec ardeur. Ils sont tombés dans le mesmérisme et toutes sortes de séductions. J'ai vu qu'ils étaient ivres d'erreur et conduisaient le troupeau à sa perte. Plusieurs de ces adversaires de la vérité de Dieu trament le mal sous leur couche pendant la nuit. Et pendant le jour, ils mettent leur projet à exécution, c'est-à-dire qu'ils jettent la vérité par terre pour la remplacer par quelque chose de nouveau qui puisse intéresser et détourner les esprits de la vérité qui est ce qu'il y a de plus important et de plus précieux. Remarquez, hein? Ces personnes sont ivres. Et dans leur ivresse, qu'est-ce qu'elles font? Elles rejettent ce que le Seigneur a donné par le passé. Continuons. J'ai vu que les prêtres qui conduisent le troupeau à la perte seront bientôt arrêtés dans leur effrayante carrière. Tiens. Cela fait référence au verset 17 d'Ésaïe 28, okay? Où on annonce qu'il y a, Dieu mettra un terme à leur carrière. D'accord? Lisons. Les fléaux de Dieu vont être versés sur la terre, mais il ne suffira pas que ces faux bergers soient tourmentés par un ou deux de ces fléaux. À ce moment-là, la main de Dieu s'étendra encore, mue par sa colère et sa justice, et il ne ramènera pas à lui avant que ses intentions aient été pleinement exécutées. Et que les prêtres mercenaires, un mercenaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui travaille pour l'argent. C'est tout ce qui l'intéresse. Donc, un prêtre mercenaire, un pasteur mercenaire, c'est quelqu'un qui travaille pour l'argent. Le message ne l'intéresse pas. Il fait ça pour l'argent. Il a une famille à nourrir, il a des enfants à nourrir, et même s'il faut prêcher la Trinité et qu'il n'est pas d'accord avec, mais il va continuer à la prêcher parce que il faut qu'il nourrisse sa famille. C'est ça un prêtre mercenaire, un pasteur mercenaire. Ok? Continuons. Et que les prêtres mercenaires, s'étant jetés aux pieds des saints, aient reconnu que le Seigneur a aimé ces derniers parce qu'ils ont été fidèles à la vérité et ont observé les commandements de Dieu jusqu'à ce que tous les injustes aient été détruits sur la terre. Maintenant, remarquez la chose suivante, le paragraphe suivant. Les différents groupes qui professent des croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. D'accord? Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. J'aimerais faire un arrêt sur ce paragraphe, mes amis. J'aimerais que nous fassions un arrêt sur ce paragraphe. Remarquez qu'à son époque, il y avait différents groupes adventistes, dit-elle. Vous vous rendez compte de ça? C'est étrange. Car à notre époque aussi, il y a différents groupes, en fait. OK? Vous avez ceux qui croient à le message de la Vierge du Berger. Vous avez ceux qui se professent être des spécialistes du message de la justification par la foi. Hein? Après, vous avez ceux qui se professent être des spécialistes de la prophétie de Daniel et de l'Apocalypse, notamment Daniel chapitre 11. Okay? Et après, vous avez différents ministères, notamment ceux qui aiment débattre avec les gens en public et qui les harcèlent pour faire le débat, et différents ministères, différents groupes adventistes, en fait.
Et ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu, eh bien, ils ont cette compréhension-là. D'accord? C'est que pour comprendre la vérité, eh bien, il faut piocher dans tous les groupes, en fait. D'accord? Et j'ai même entendu dire que, eh bien, chacun apporte quelque chose. D'accord? Et donc, c'est comme un supermarché, en fait. Il y a plusieurs rayons et on passe dans chaque rayon, on prend ce qu'on a besoin et on arrive à avoir un caddie qui est plus ou moins complet. D'accord? Mais mes amis, permettez-moi de vous dire quelque chose. Cette philosophie-là que certains ont et que peut-être un jour vous avez eue, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu, mes amis. Oh non, oh non. Elle dit qu'il possède effectivement chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Vous pouvez avoir un rayon où vous avez des produits, mais Dieu vous dit que là, il y a un endroit où il y a tous les produits. Ce n'est pas la peine d'aller vous casser la tête, mes amis, à aller vous user les pieds là-bas. Non. Et elle continue en disant, il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Je vous pose une question. Quel est le fondement de l'Église? D'après ce qu'on a vu tout à l'heure en Matthieu 16. Jésus l'a dit. Pierre l'a prophétisé et Jésus lui a dit que oui, c'est sur ça que je bâtirai mon Église. Qu'est-ce que Pierre avait prophétisé? La foi? Quelle doctrine que Pierre avait prophétisée? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, mes amis. Ça, c'est le fondement, mes amis. C'est le fondement, mes amis. C'est le fondement. Que la majorité des ministères, soi-disant indépendants, et des groupes adventistes aujourd'hui rejettent. Ils ont beaucoup de vérité. Oh oui, ils ont beaucoup de vérité. Ils ont chacun leur spécialité d'ailleurs. Mais le fondement, ils en sont totalement. Ils n'ont pas la connaissance de ça en fait. Et plus le temps passe, plus ils l'éthiquent d'erreur. Et ce faisant, ils pêchent contre l'esprit. Et Dieu nous dit, mes amis, si Dieu a quelque lumière à communiquer, il donnera l'intelligence à ses enfants sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Ça veut dire que ce n'est pas le plan de Dieu en fait, que ma soeur, mon frère, tu restes à un endroit où tu as l'erreur mélangée à la vérité. Ce n'est pas le plan de Dieu que chaque sabbat tu fasses le tri dans ta tête pour essayer de ne garder que ce qui est bon en fait. Les mains de ceux qui te servent à manger sont sales. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne me crois pas? Écoute la suite. Il m'a été montré combien ceux qui croient avoir le dernier message de miséricorde ont besoin d'être séparés des faux docteurs qui chaque jour adoptent de nouvelles erreurs. J'ai vu que ni jeunes ni vieux ne devaient assister à leurs réunions. Ni jeunes ni vieux. Ça veut dire que n'envoie pas tes enfants à l'école du sabbat là. Et toi-même ne vas pas dans ces réunions-là, toi qui es adulte. Ni jeune ni vieux ne devaient assister à leurs réunions, car ce serait mal faire que de les encourager alors qu'ils distillent l'erreur comme un venin mortel et enseignent des doctrines qui ne sont que des commandements d'hommes. Parce que oui, mes amis, quand on va dans un lieu où on enseigne l'erreur, par notre présence, et qu'on y va dans un but de recevoir, on encourage, mes amis, on encourage. Rassurez-moi, vous n'êtes pas de ceux. Personne ici n'ira encourager un ivrogne à boire. Personne ici ne va acheter une bouteille d'alcool pour donner un ivrogne à boire. Personne ici ne va donner de l'argent à un ivrogne pour qu'il puisse continuer à boire. Rassurez-moi. On est d'accord?
amis, malheureusement, c'est ce qu'on fait quand on verse la dîme dans des institutions où on enseigne l'erreur. Vous donnez de l'argent pour que ces ivrognes puissent continuer à boire et puissent continuer à abreuver de leurs erreurs le peuple. C'est ce qu'on fait quand on fait ça, mes amis. L'influence de telles réunions n'est pas bonne. Si le Seigneur nous a fait sortir des ténèbres de l'erreur, il nous faut rester fermes dans la liberté qu'il nous a acquise et nous réjouir dans la vérité. Écoutez bien ça. Nous encourons le déplaisir de Dieu si nous allons écouter l'erreur sans y être obligés. Car à moins qu'il ne nous envoie à ces réunions où l'erreur est inculquée par la force de la volonté, il ne nous gardera pas. En effet, les anges cessent de veiller sur nous et nous sommes à la merci de l'ennemi dans les ténèbres, affaiblis par sa puissance et celle de ses mauvais anges. La lumière qui nous entoure est contaminée par les ténèbres. Voilà pourquoi j'ai été audacieux et que je vous ai dit, mes amis, que les mains sont sales, comme au restaurant. C'est parce que, mes amis, si vous savez que là c'est sale, c'est pas la peine d'y aller et d'espérer de trouver quelque chose de bon, mes amis. Puisque la base même, c'est que les mains sont sales. Donc tout ce qu'on va vous servir va être contaminé, en fait. Et Dieu nous dit, après on en fait ce qu'on veut, mais Dieu nous dit une chose, c'est que sa puissance ne pourra pas nous garder, d'accord? Il ne pourra pas nous garder. Ces anges ne pourront pas veiller sur nous. Si on va là où on enseigne l'erreur, alors qu'on n'a pas d'obligation d'y aller. Joseph avait été traîné en esclave en Égypte. Daniel et ses compagnons avaient été traînés en esclave à Babylone. Ils avaient été obligés à y aller. Dieu les a gardés. Ce ne sont pas eux qui se sont rendus. Joseph n'a pas dit « Oh, je vais être prince d'Égypte, allez, je vais aller... » Non, c'était pas son plan. Daniel n'a pas dit « Oh, je vais être gouverneur de Babylone. Je vais aller à Babylone pour être gouverneur. » Non, ce n'est pas son plan. Non. Mes amis, si Dieu ne vous a pas donné une mission spéciale, comme Élie, tu vas vers Akab et tu vas lui donner le message que je t'ai donné, n'allez pas là où on adore une idole, mes amis. N'y allez pas. Dieu n'est pas pour cela, d'accord? Et je vais... On pourrait lire le dernier paragraphe. J'ai vu que nous n'avions pas de temps à perdre en écoutant des fables. Nos esprits ne doivent pas être ainsi distraits, mais occupés par la vérité présente. Il nous faut rechercher la sagesse afin de pouvoir obtenir plus de connaissances en ce qui concerne notre position et avec douceur donner des raisons de notre espérance d'après les Écritures. Si des fausses doctrines et des erreurs dangereuses occupent notre esprit, nous n'arriverons pas à approfondir la vérité qui doit permettre à la maison d'Israël de subsister au jour de l'Éternel. La maison d'Israël qui doit subsister au jour de l'Éternel, c'est qui? C'est quoi? Les 144 000, mes amis, qui sont des tribus d'Israël. Rappelez-vous, ils sont vierges. Ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Donc cela veut dire que, mes amis, les 144 000, ce ne sont pas des gens qui vont dans des églises où on enseigne des erreurs, telles que le fait qu'il n'y a pas d'expression finale, telles que le fait que le Dieu qu'on adore, c'est une trinité, et etc. d'erreurs et d'hérésies, mes amis, qui ont pris place après que les pionniers du mouvement soient morts. Bien-aimés, les faux bergers s'écartent. Les faux bergers qui sont ivres d'erreur, ils s'écartent de l'étude simple. Ils s'écartent de l'étude simple de la parole de Dieu et des témoignages, notamment. Et aussi, ils abaissent le niveau moral, notamment en disant que la ligne n'est pas morale, mais uniquement prophétique.
Mais aussi, on l'a vu, il renie Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu par la Trinité. Bien-aimés, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer à nous rendre dans un restaurant où les mains sont sales? Allons-nous continuer à aller dans un restaurant où sous la table il y a du vomi, comme le disait Ésaïe, à force que ceux qui servent sont ivres et qu'ils vomissent? C'est-à-dire, symboliquement parlant, ils racontent des âneries, des stupidités, des choses complètement qui n'ont aucun sens. C'est une grosse bêtise que le gars a craché là. C'est une bêtise. C'est ça, en fait, les vomissements qui sont sur la table, en fait. C'est là que vous voulez être. C'est là que nous voulons être. Mes amis, Dieu a annoncé. Dieu a annoncé comment l'enseignement va se passer. Il a annoncé. Il a dit, à qui veut-il enseigner la sagesse? À qui faire entendre l'instruction? C'est à des enfants sevrés, arrachés à la mamelle. À des personnes, mes amis, qui acceptent les principes élémentaires de la parole de Dieu, le lait pur. À des personnes qui ne se corrompent pas l'esprit, la pensée, par des faux enseignements. Un enfant, quand il est sevré, eh bien, il a bu le lait pur. Le lait pur. Et c'est ce que nous devons faire, mes amis. Nous devons être, et si ce n'est pas le cas, revenir au lait pur, mes amis. Un lait qui n'est pas frelaté. Apprendre les instructions simples qui sont contenues dans la parole de Dieu, mes amis. Et Dieu va se servir de nous. Hommes, femmes. Il va nous prendre là où nous sommes. Et il va nous instruire. Il va nous instruire. Loi sur loi, loi sur loi. Règle sur règle, règle sur règle. Ou ligne sur ligne, ligne sur ligne. Un peu ici, un peu là. Jusqu'à ce que nous soyons des hommes et des femmes mûrs en Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut faire pour nous, mes amis. Quel est le plan de Dieu pour nous? Et personnellement, j'ai fait le choix de marcher dans ce plan-là, mes amis. Et je ne le regrette pas, mes amis. Oh non, je ne le regrette pas. Vous savez pourquoi je ne le regrette pas? Parce que c'est la volonté de Dieu, mes amis. Et il n'y a rien de plus beau sur terre que de faire la volonté de Dieu, mes amis. Parce que vous savez que c'est la voie de Dieu. C'est ce que Dieu a tracé. Et c'est ce que Dieu va bénir, mes amis. Et vous savez que c'est là que Dieu agit. C'est là qu'il répand son esprit. Bien-aimés, Dieu a besoin de bébés spirituels. Il a besoin de personnes que l'on peut comparer à des bébés. Des personnes qui ne sont pas très savantes, très calées, mais qui ont un cœur sincère, qui sont suffisamment humbles pour se laisser instruire point par point. Le bleu ne sera pas terminé par des personnes qui ont fréquenté les grandes écoles, mes amis. Car je peux vous dire, mes amis, je ne connais pas une seule personne qui a fréquenté les grandes écoles et qui prêche le message de la vérité. Quittez-moi de dire ça. Laissez-moi vous dire ça. Je ne connais pas une seule personne qui a fait les grandes écoles, mes amis, de ce monde et qui prêche le message de la vérité. Les personnes qui, historiquement parlant, ont prêché le message de la vérité, mes amis, de cette vérité présente, les pionniers adventistes, ils n'ont pas fait les grandes écoles. Et l'œuvre ne sera pas terminée autrement, mes amis. Je dois vous le dire. L'œuvre ne sera pas terminée autrement. Elle a été quelque peu freinée parce que justement le monde est rentré dans l'éducation adventiste. Et aujourd'hui, nous avons
des sacrificateurs ivres à la tête du peuple. Nous voyons des vomissements partout, notamment dans le manuel de l'Église, dans les 28 croyances fondamentales. Mes amis, l'œuvre sera terminée par des personnes qui auront pris le lait spirituel, qui auront été sevrées, et que Dieu pourra leur donner progressivement l'enseignement. Pensez à ça. Pensez à ça. Non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants. Car c'est point par point, mes amis, que cela se fait. Dans la vie de tous les jours, dans les petites choses. Puisse le Seigneur nous bénir abondamment. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.